À 8h moins le quart, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Denis Messaglia. C'est le président du Comité national olympique et sportif français, le CNOSF. Le patron de l'olympisme dont on aimerait bien qu'il nous rassure un peu ce matin, alors que les scandales d'athlètes dopés n'en finissent pas d'éclabousser le monde du sport en général et la Russie en particulier. Bonjour Denis Messaglia. Bonjour. Moi j'ai une question toute simple à vous poser. Cet été, comme beaucoup de Français, je vais regarder les JO, je vais m'enthousiasmer. Mais est-ce qu'il faut que je regarde ce spectacle comme une fiction? Est-ce que les dés sont pipés et est-ce que les gagnants, bien souvent, sont chargés? Alors il y a deux manières de voir les choses, soit avec le verre à moitié vide, soit avec le verre à moitié plein. Moi je pense que ce qui se passe actuellement montre qu'il est impossible désormais pour un athlète qui aurait recours au dopage de dormir tranquille et de se dire qu'il ne sera jamais détecté. Les techniques de congélation de l'urine et du sang ont permis de détecter a posteriori des produits illicites qui n'étaient pas détectables au moment des prélèvements. Ce qui veut dire que personne ne pourra échapper un jour aux mailles du filet. Mais il y a un léger problème de timing quand même. Là, vous évoquez en fait les 14 athlètes russes qui ont été contrôlés positifs aux Jeux de Pékin 2008, oui. On est en 2016. Oui, mais ça donne à réfléchir. C'est-à-dire que ceux qui auraient tendance à se dire de toute façon j'ai un produit indétectable doivent se dire que demain leur produit sera détecté grâce à la progression des techniques de détection. C'est sûr qu'on a toujours dit que les gendarmes étaient en retard sur les voleurs. C'est toujours vrai. C'est toujours vrai, sauf que à un moment donné ou à un autre, le retard peut se rattraper. Et effectivement, conduire la justice à s'exprimer. Et je dirais que c'est aussi peut-être plus dur au niveau de la chute lorsque la sanction arrive parce qu'il n'y a plus de rattrapage possible. Mais on a le droit de rêver devant un 100 mètres ou un 200 mètres d'athlétisme aujourd'hui? Et je pense qu'on aura le droit de rêver de plus en plus parce que, effectivement, tout ça montre que la lutte antidopage progresse et que désormais, il est impossible de se dire qu'on ne sera jamais détecté. Alors la semaine dernière, le CIO, le Comité international olympique, a révélé que 31 sportifs de 12 pays avaient été contrôlés positifs, toujours à Pékin. Est-ce que vous savez s'il y a des Français dans le lot? A priori, le président du CIO a dit qu'il appellerait personnellement les présidents de CNO si des sportifs de leur pays étaient concernés, n'ayant pas été appelés. Donc, a priori, ce qui me réjouit. Il n'y aura pas de Français. Il n'y aura pas de Français dedans. Au-delà de ces cas, vous êtes inquiet pour le sport français? On est touché, nous aussi? Alors, on n'est jamais à l'abri d'un cas individuel. Par contre, je crois qu'on peut dire que chez nous, comme dans beaucoup de pays, il y a à la fois de la prévention et des contrôles inopinés qui nous permettent de dire qu'il n'y a aucun système organisé. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on est avec un risque zéro. Le risque zéro n'existe pas là aussi. Mais vous dites que ce sont plutôt des cas individuels. Là, on parle beaucoup de la Russie. La Russie, c'est vraiment... Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème avec les Russes? Je pense que... Alors, je ne sais pas exactement quels sont les produits incriminés et donc comment s'est faite la propagation entre guillemets de ces cas de dopage. Il y a Pékin et puis il y avait aussi Sochi la semaine dernière sur les Jeux de Sochi en 2014. Mais on n'a pas encore les résultats de ça et l'investigation est en train d'être lancée. Mais le patron du CIO a parlé d'un degré de criminalité sans précédent. C'est fort comme mot. Le degré de criminalité est dû au témoignage du directeur du laboratoire de Moscou qui, au moment de Sochi, a indiqué qu'il y avait un certain nombre de malversations techniques pour maquiller, entre guillemets, des échantillons. Est-ce qu'il faut rendre des médailles à des athlètes? Est-ce que 8 ans après, ça a encore du sens, ou 2 ans après, ou 10 ans après? Je pense que oui. Oui, bien sûr, parce que même si on a privé les athlètes de quelque chose d'essentiel qui est l'émotion du podium, la joie de recevoir la médaille devant leur public, l'hymne national pour ceux qui ont terminé premier, il est évident qu'il faut rendre la médaille et donner à celui ou celle qui était propre la joie, au moins a posteriori, de reconnaître ses mérites. Est-ce qu'il y a eu une complaisance des instances olympiques? Parce qu'on a l'impression, quand même, vous disiez tout à l'heure, le voleur a toujours de l'avance sur le gendarme. Est-ce que, au moins, on a mis longtemps à se réveiller? Ou est-ce que c'est de l'impuissance? Non, je crois que ce qui a tout changé, c'est la possibilité juridique de pouvoir détecter des produits illicites à partir d'échantillons congelés. Tant qu'il n'y avait pas les techniques de congélation, on était forcément soumis aux contraintes du temps. C'est-à-dire, on fait un prélèvement, on regarde, et s'il n'y a rien,
La messe était dite et le résultat proclamé. Maintenant, le résultat peut tenir 10 ans, puisque les techniques de congélation permettent de dire que 10 ans après, on peut encore détecter des produits illicites. Alors les Russes disent, pour les athlètes qui ont été contrôlés positifs à Pékin, ils seront privés de jeu. Globalement, ceux qui ont fait les Jeux il y a 8 ans sont plus forcément dans les starting blocks pour ceux de Rio. Est-ce qu'il faut être plus sévère? Est-ce que, par exemple, il faut exclure la Russie des Jeux de Rio? Alors, s'il s'agit d'exclure un pays entier de l'événement olympique, ça ne peut être que le CIO qui prend la décision. S'il s'agit par contre d'exclure des sportifs d'une discipline, comme l'athlétisme par exemple, tous les athlètes russes. C'est à la Fédération internationale de prendre la décision pour son sport. Mais vous y êtes favorable? Vous dites qu'il faut marquer les esprits ou pas? Moi, Sous réserve de la présomption d'innocence, je évidemment. suis favorable à ce qu'il y ait des sanctions exemplaires pour tous ceux qui ont été contrôlés positifs et aussi leur entourage, parce que c'est évidemment au niveau de l'entourage qu'il faut être extrêmement sévère. C'est les médecins, les docteurs Mabuse qui tournent autour? Il y a aussi des dirigeants, s'ils ont été complices, ils ne doivent plus jamais exercer. Un petit mot de sport quand même, vous êtes optimiste pour nos champions là? Quel est l'objectif pour les Jeux de Rio, pour l'équipe de France? On a dit qu'on avait 2 records qu'on pouvait espérer atteindre, voire dépasser. Le nombre de médailles totales, Pékin 41, le nombre de médailles d'or 15 Atlanta. Bon, on a un potentiel qui doit nous permettre d'atteindre ces 2 chiffres de médailles, donc on va tout faire pour. En tout cas, c'est les sportifs qui vont le faire d'abord. C'est sûr, et qui sont remarquables et qui s'entraînent très dur pour arriver à ce rêve olympique. On a une belle équipe qui déjà va battre un record, celui de participation, et je peux vous assurer que pour participer aux Jeux, il faut déjà être performant puisque toutes les participations sont soumises à des quotas olympiques et c'est pas si facile que ça d'obtenir un quota. Je note qu'à 42 médailles et 16 titres, vous reviendrez nous voir avec le sourire de Nima Seglia. Dernière question, elle concerne la candidature de Paris 2024, ça se joue en ce moment. L'image renvoyée par la France entre les grèves, les casseurs, les manifs, les craintes d'attentats, peut-elle nous faire perdre ce match ? On est encore loin de l'échéance, mais c'est sûr que c'est pas forcément positif pour nous. J'espère que l'Euro va bien se passer parce que c'est un vrai test grandeur nature sur un climat général qui touche le monde entier et qui est lié d'abord à la sécurité et aux attentats. Donc on va faire confiance aux forces de l'ordre et aux forces de sécurité pour que l'Euro se passe bien. Si l'Euro est perturbé par des grèves, par des manifs, par des casseurs, ça sera un handicap pour la candidature Paris 2024 ? Alors ça pourrait l'être et je formule le vœu que vu l'importance de l'événement et l'attente des Français pour leur Euro, il puisse y avoir beaucoup de raisons et que l'Euro se passe bien. Espérons que votre appel soit entendu. Merci Denis Masseglia d'être venu ce matin sur Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, le président du Comité national olympique et sportif français. Bonne journée.